être votre seul héros, Monsieur Crédibilité. Car je veux, oui je veux être un infoman. Changer le monde, ah oui, changer le monde. Et peut-être même régler les conflits moyen-orientaux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute avec notre premier ministre adoré, Monsieur Jean Charest, qui, beaucoup plus que le maudit bonhomme bleu vas-y, incite les Québécois à aller dehors faire de l'exercice. Non, nous n'avons pas besoin de ce maudit crétin bleu de vas-y pour inciter les Québécois à sortir dehors et faire de l'exercice. Car nous avons Jean Charest qui, par ses actions politiques, le fait très bien. Nous sommes prêts. Faut croire que t'étais pas si prête que ça, mon petit Jean, puisqu'après nous avoir dit il y a 3 semaines... Il n'y a pas de remaniement ministériel. Eh bien, il y a eu un remaniement ministériel. Et on a changé 18 des 23 ministres. J'imagine que le premier ministre leur a présenté ça en leur disant c'est un second début, tu sais, comme la crème, là. Alors, on recommence et ça va être beau, puis on va être enthousiaste. On poursuit, puis on est tous ensemble, puis on est encore très motivés, très enthousiastes. Et la sermentation des nouveaux ministres fut digne des plus belles cabanes à sucre du Québec. Vous avez tout à fait raison d'être surpris parce que tout le monde l'a été, en fait, c'était grossièrement exagéré. Écoute, c'était plutôt comme un concert rock, hein? Alors, tu avais premièrement Jacques Dupuis, qui est un homme d'habitude stoïque, très, très sérieux. Et là, tout à coup, qui sort et qui envoie des becs, des bisous aux gens, tu sais, en haut, aux gens en bas, comme Madonna. Ça avait l'air de gars que ça y est, j'ai ma limousine, mon staff, mon gros personnel et tout ça, alors. Mesdames, Messieurs, voici Elvis Jacques Dupuis-Gratton, nouveau vice-premier ministre libéral du Québec. Lui, il va régler les problèmes. Ça va tellement mal pour eux, Jean-René, ce qu'ils doivent se dire, ça peut pas aller plus mal. Donc, ça ne peut aller que mieux. Quand le premier ministre l'appelle puis lui dit « Bon, je te nomme vice-premier ministre » ou je mets ces gars dehors puis je te nomme ministre des Finances », waouh! Ils sont très heureux. Alors, ça explique ça, mais ça les empêche pas d'être dignes devant les caméras de télévision, quand même. All right, des grosses accolades par-ci, des gros becs baveux par-là. On salue le beau-frère des estrades. Youpi! Ça fait 2 ans qu'on y pourrit. Je m'excuse, mais quand on sort Jeff à la quête du match parce qu'on perd 8-0, Mathieu Garon arrive pas de sa patinoire en criant youpi. Plus un premier ministre distribue les nananes autour de lui, là, plus les gens vont être heureux, ils vont se tenir tranquilles. Et en plus, quand tu es ministre ou ministre délégué, tu fais partie du Conseil des ministres. Tu es solidaire de toutes les décisions. Tu n'as pas le droit de critiquer le gouvernement. Alors, le jeu, c'est d'en nommer le plus possible, avec, bien sûr, la limousine, le garde du corps, le personnel de cabinet, etc. Ça fait bien du monde heureux. Et puis, ça rend les gens tranquilles. Ça critique pas le premier ministre. Alors là, tu vois un remaniement genre rockstar, là, les applaudissements, tout ça. Puis là, cette semaine, M. Charest en va donner un fabuleux discours devant une fabuleuse chambre des commerces. Et là, tout à coup, il sort. Puis là, il ne veut plus parler à personne. Est-ce que votre nouvel élan sur M. Charest n'a pas communiqué avec les journalistes? Il est entouré de bouncers, de gardes du corps. Pour seulement 50 manifestants pacifistes, Jean Charest avait fait déplacer 21 chars de police en stand-by. Mais malheureusement pour Kyoto, les policiers ne participaient pas au défi 1 tonne de Pierre Lebeau. Engagez-vous à réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 20 ou 1 tonne. Notre premier ministre Jean Charest n'arrête pas de parler de ses réalisations. Mais est-ce que la population est au courant de ses réalisations? C'est ce que nous avons tenté de vérifier. Est-ce que tu peux me donner une bonne réalisation du gouvernement Charest depuis 2 ans? Positif. Absolument pas. Même en y pensant fort, fort, fort. Absolument pas. Voyez-vous vraiment un point positif au gouvernement Charest depuis 2 ans? Ah, moi, je pense que M. Charest... Je suis pas capable de répondre à ça. Même si tu te forces? Pas moyen. Mais c'est une question de... C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. OK. Pourquoi?
parce que j'en connais pas. J'en trouve pas. Je peux vous en nommer une. C'est d'être en vacances. Mais moi, je veux juste savoir si le gouvernement Charest fait quelque chose de bien. Ah. Non. Non? Non. Mais merci beaucoup. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. On l'a su. Moi, je pourrais t'en trouver une, en tout cas. Le congédiement de Jacques Chagnon. Je pense que c'est une grande réalisation du gouvernement Charest. L'équipe d'Infoman aimerait féliciter M. Charest pour avoir écouté attentivement notre spécial Infoman 2004 qui disait... Nous avons un plan. Nous aussi, on a un plan. Devoir, Chagnon. Malheureusement, il fut remplacé par... Jacques Dupuis. On s'en sort pas. Comme je vous l'ai déjà dit, tout le courrier qu'on reçoit à Radio-Canada arrive directement dans la maison à Bobinette. Et on va commencer par un premier courriel ici. Bonjour Jean-René. Ne trouvez-vous pas bizarre l'étrange ressemblance entre le logo de l'Association québécoise de distribution de fruits et de légumes et le logo de Microsoft? Mon Dieu, est-ce que Bill Gates distribuerait nos légumes? Autre courrier. Salut au Infoman. Savais-tu que ta collègue de Radio-Canada, Marie-France Bazot, trouve que vous ne faites pas de l'humour mordant à Infoman? On revient toujours. Gérard D, les bougons, les apartistes, Infoman peut-être un peu moins, mais... Eh bien, pour toi, Marie-France, je vais t'offrir un instant d'humour mordant. Mesdames, messieurs, un instant d'humour mordant. Marie-France, avec le chandail que tu portes, fais attention. Il y a un Cessna qui va t'atterrir dessus. C'était un instant d'humour mordant. Un autre ici. Salut Jean-René. Prends le téléphone de Bobinette. J'ai un potin à te dire sur Stéphane Dion. Sais-tu de quelle manière le ministre Stéphane Dion réussit à faire économiser les contribuables canadiens? Quand il vient au bureau d'Environnement Canada à Sainte-Foy, il fait dodo chez sa maman. Un autre. Salut Jean-René. J'adore ton émission. Et juste en passant, lorsque j'écoutais Jean Charest parler de discipline, solidarité et cohérence, je crois que ça m'a rappelé les films français Taxi 1, 2 et 3, où l'adjudant est toujours en train de dire des slogans comme Jean Charest. J'exigerai de tous discipline, cohérence et solidarité dans l'action. Concertation, réflexion, action. Discipline, sérénité, cohérence et efficacité. Dernier courriel ici. Salut Jean-René. J'aimerais savoir si le projet d'aller visiter les égouts de Montréal avec le maire Tremblay est tombé à l'eau. Mais non, malheureusement, il n'est pas tombé à l'eau. Il y a quelque temps, à l'occasion de la guignolée, le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, a mis aux enchères une visite des égouts de la ville avec l'équipe d'Infoman, sans nous en parler, bien sûr. Quelqu'un a payé 2000 $ et maintenant, il faudra bien y aller. Ça va faire une des meilleures chroniques. On va voir des choses inédites. Dans son élan pour la guignolée, le maire a aussi invité René Aumirois, qui semble très heureux. C'est pas de même qu'il a présenté ça. Il a parlé de Montréal souterrain. Alors moi, je m'attendais à quelque chose comme peut-être quelques catacombes où il y aurait eu des stalactites puis des stalagmites. Mais on s'en va dans le marbre. Il faut juste bien s'habiller chaudement, des bottes, c'est haut. Puis il faut éviter des morsures, avoir des petites morsures. Morsures de quoi? Bien... Bien, dans les égouts, il y a quoi dans les égouts? Fonctionnaire? Non, ça, c'est pas gentil. Des cols bleus? Non. J'ai dit oui parce qu'on était en train d'essayer de gratter des fonds de tiroir pour la guignolée. Et puis, je me suis senti comme obligé de le faire. J'ai très hâte, hein? Parce que des fois, je me réveille la nuit avec un grand sourire. Je m'imagine... Je m'imagine dans les égouts, dans le souterrain montréalais. C'est tellement beau. On peut-tu payer quelqu'un pour nous remplacer? Comme, vous savez, dans des guerres, autrefois, on achetait des soldats pour les envoyer à notre place. Avez-vous un sosie? Oui. Pierre Légaré, oui. Maquillé un peu, là, c'est moi. OK, donc on envoie Pierre Légaré et Martin Drainville. Oui! Oui! Mais j'ai l'impression que les gens, quand ils vivent cette expérience une fois, c'est la dernière fois. Ils ne le font pas deux fois.
Ne manquez pas le 11 mars prochain à Infoman, la chronique du maire dans les égouts. Quand on effectue les livraisons pour plus d'entreprises au pays que tout autre messager, on devient plutôt bon. Purolator, prenez la route des affaires. On le croyait perdu à jamais. Mais 10 ans plus tard, le masque refait surface. Et maintenant, Bébé chéri. une nouvelle génération de mauvais coups va faire rire toute la famille. Attache-toi, c'est parti! Le fils du masque, présentement à l'affiche. Écoutez, la couleur de votre voix. Feria de L'Oréal, vibrante, multifacette. Les colorants purs prismatiques de Feria illuminent chaque mèche d'une couleur multifacette pour des triples reflets. Feria de L'Oréal Paris, c'est la couleur de votre voix parce que vous le valez bien. Le sundae de Nestlé, de la crème glacée à la vanille alléchante, nappée de fudge chocolaté onctueux, parsemé d'arachides croquantes. Découvrez le plaisir des sundaes de Nestlé. Ouais, mon vieux, incroyable, on sauve une tonne de fric. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est moi le meilleur! L'autre matin, dans le journal, il y avait une bonne nouvelle. Il donnait le numéro de Multiprêt. Tching! La nouvelle Pursuit de Pontiac. Vous aurez vraiment le goût de la conduire. La nouvelle Pursuit de Pontiac. La passion de conduire. À la Cage au Sport, on vous fait une promesse. Celle de vous faire vivre intensément les plus grands événements sportifs. Vous les faire vivre comme si vous y étiez, comme si vous faisiez partie de l'action. Puis ça, il n'y a personne d'autre que la Cage au Sport qui peut vous promettre ça. Et personne d'autre que la Cage au Sport peut vous offrir notre délicieux combo choix du chef à seulement 11,99. Ce soir, Cette semaine, une émission toute en émotion avec Sylvie Moreau, Loco Locas, Daniel Boucher et Jeannette Bertrand. On vous attend. ça va être ta fête. Ce soir, 20h à Radio-Canada. Ce soir, Les loteries vidéo sont la vache à lait de l'Auto-Québec. Or, ces appareils qui créent une dépendance aux jeux sont concentrés dans les quartiers pauvres. Zone libre, ce soir 21h à Radio-Canada. Mesdames, messieurs, voici la chronique des plus meilleures Jésuseries avec DJ Jean-René et MC Gilles. MC Gilles, c'est toujours un plaisir de te recevoir et Bonsoir. de te voir venir vider ton garage chez nous. Eh bien, oui! Oui, de quoi tu nous parles cette semaine? Eh bien, c'est le carême, Jean-René. Et on me demande sur la rue, MC Gilles, c'est pas d'actualité de parler de religion. Mais oui. C'est d'actualité. Alors, on va parler de religion cette semaine. Et attention, plein d'organismes et de patentes, n'est-ce pas, promotionnelles religieuses. OK. Entre autres, des merveilleuses choses comme celle-ci, qui, en 3 dimensions, vous démontrent des merveilles. Oh, Jésus et puis son épouse. Oui, ben là... C'est superbe. Oui, et il y a Jésus ici pour vous à la maison qui vous fait de superbes clins d'œil. Ah, il est sympathique quand même s'il souffre. Incroyable mais vrai. Histoire de rejoindre les jeunes, on doit parler comme eux. Plus près de toi, mon Chris. Mon Chris? Mon Chris. Ah. Mais plus que ça, Oui. on va aller vers la musique religieuse. OK. Car il y a toujours mieux. Les enfants de Dieu. Hein? Une espèce de Star Academy à cheval où tout le monde fait de la musique religieuse. Des pièces comme Hard Rock, Que je t'aime Jésus. C'est fantastique. Est-ce qu'il fausse? Beaucoup.
Les Messagères de joie, volume 1. Oh, ça, j'aime ça. Ça, sont excellentes. C'est évidemment Sœur Wilfrid Marie et Sœur Jean-Louis. On a Wilfrid Marie ici et Jean-Louis. Elles sont splendides. Oui, et ils vont nous chanter, juste pour toi, Fillette en robe rouge. Oh, on écoute un extrait. On va en écouter un extrait juste pour toi. Oh, on est-tu obligé? On est obligé. Hélas, je t'ai vu tomber dans la boue. Hélas, je t'ai vu ta robe souillée. L'amour du couple avec l'abbé Roland Durand. Oh, il a l'air d'être un expert du couple. Il est un expert. Écoutons-le d'ailleurs nous expliquer ce qu'il ne faut pas faire histoire de ne pas divorcer. C'est toujours bon de le savoir. Bon. Oui. Encore, il y en a d'autres qui vont le régler autrement. Ça va être du hachis lundi, hachis mardi, hachis mercredi, hachis jeudi, hachis quasiment toute la semaine. Hachis souvent. Hachis très souvent. Tu veux des moments à mettre la table? Mais là, si on édite ça en CD, il n'y aura plus de divorce? Jamais! Ça va être fini. C'est le futur. Oui. On enchaîne avec l'Évangile en papier, une excellente émission de Radio-Canada, n'est-ce pas? Sur disque avec des chansons. Ça, c'est l'Évangile en papier? Ouais. En chanson. En chanson. Mais c'est en papier. Mais c'est en papier. Mais en chanson. Mais en chanson. La force de Dieu. Dans un autre ordre d'idée, vous voulez vous promener et vous amuser. La messe lue. Lue? Oui, lue. Je me rappelle, c'est une bonne messe. Elle était excellente. Attention, l'Évangile. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen. C'est Bernard Landry qui lisait ça? Presque. Le country évangélique. Oh! Oh oui, ce sont les frères Boulian, n'est-ce pas, qui se donnent à 100%. Ils vont nous chanter des chansons merveilleuses telles que « Oh, je suis heureux ah. »,« Oh, je sais » et « Jésus vit ». Oh! Aimerais-tu s'entendre c'est quoi du country évangélique? Malheureusement, oui. Alors, écoutons-le. Oui. Il vint sur terre, Jésus le Fils de Dieu. Idéal pour le cheval croyant. Oui, tout à fait. Faire de la religion en country. Ils vont d'ailleurs dans le bois jouer de la guitare entre frères. Ah, évangéliser des épinettes. Et le punch, le disque de Jean-Paul II. Ah, il a fait un disque? Oui, Jean-Paul II se rapproche des jeunes et fait du hip-hop. Est-ce qu'il chante... Presque, mais c'est un peu plus audible. On écoute ça à l'instant. J'exprime toute mon affection et tout mon dévouement. Disco Jesus! Et je me permets... Vous allez dans les raves, messieurs les jeunes, et vous voulez faire du hip-hop avec le pape? Eh bien, c'est possible! J'espère que leurs sentiments de bienveillance faciliteront la mission spirituelle. C'est un peu angoissant, ça, hein? Moi, je trouve ça très beau, mais c'est mon opinion personnelle. Oui, eh bien, moi, j'allais prendre des Tylenol, si tu le permets. Parfait! Ben, merci beaucoup, mon cher. À bientôt! Et ça, Bernard de Rome ne vous le dira jamais. Non, il écoute Second Regard en mangeant des crottes au fromage. Mesdames, Messieurs, un moment fort du discours de Pierre Bourque. Contradiction, little truth, lots of fiction. Pardon? Ça sent bien. Il y a des compositeurs de jazz, il y a des compositeurs de musique classique, et maintenant, il y a des compositeurs de musique de téléphone cellulaire. L'équipe d'Infoman vous propose d'en rencontrer un. Qui se soucie de ce que peut bien faire maintenant le sexy claviériste et trompettiste du défunt groupe Bondoc? Eh bien, sachez que Martin Plante gagne sa vie comme pianiste pour des classes de ballet classique, mais surtout, il est connu maintenant comme le premier ringtone artiste. Mes amis, Éric Bernatchez, qui c'est lui qui a le site cellphones.about.com. C'est un genre de Google, mais différent. À un moment donné, il me dit « Pourquoi tu t'inventerais pas des sonneries? On est tanné d'entendre des Beatles, du Bach, Madonna, tout ça. » Fait que là, j'ai dit « Ah, peut-être. » Mais au début, j'étais réticent. Finalement, il m'a convaincu, puis sérieusement, on s'attendait pas à ça. Des fois, je peux générer, juste pour une mélodie, au-dessus de 30 000 personnes dans une semaine qui viennent juste écouter ou downloader un de mes ringtones. Martin prend jusqu'à 25 heures pour composer ses mélodies qui durent de 3 à 25 secondes. Techno ringtone puis unclassified ringtone. C'est d'ailleurs celle où je suis le plus fier de... Ces mélodies-là, je les aime vraiment. Opterez-vous pour Spring Sushi on the Terrace? Off
Off Balance? Ou Vaudwood Tourist? Des grosses compagnies comme Nokia ou Motorola engagent sûrement des gens pour des presets de ringtone dans les téléphones. Ou tout simplement, quand on démarre l'ordinateur, on entend toujours une petite mélodie au début. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a inventé ça. Je sais que c'est un peu space, mais il fallait que quelqu'un le fasse. C'est Brian Eno qui a travaillé entre autres avec U2, qui a composé la mélodie qu'on entend à chaque fois que l'on redémarre son système Windows, soit 300 fois par jour. Malheureusement, j'entends jamais mes ringtones, mais des fois, je vais à New York, puis je me dis toujours peut-être un jour, parce que c'est plus pour le marché américain, ce site-là. Sauf que moi, je le mets sur mon téléphone cellulaire. J'en mets une des miennes, là. Je sais plus quelle série. C'est Ringtones à gogo. Elles sont bonnes, celles-là. Elles sont très bonnes, elles sont très gogo, là. C'est ça. Très topless. Succombez au mystère, à la tentation, au secret. Succombez au concours Les Secrets des fromages canadiens. Chaque semaine, vous pourriez gagner une savoureuse dégustation vin et fromage et lors du tirage du Grand Prix, un séjour gastronomique dans la ville canadienne de votre choix. Regardez Providence jusqu'au 22 mars. Notez le fromage canadien de la semaine et inscrivez-vous sur le site radiocanada.ca/Providence. Succombez au fromage d'ici et prenez goût à Providence. Besoin d'un nouveau complet? Moores offre une gamme étendue de complets élégants qui conviendront à votre silhouette et à votre budget à partir de 159,99 seulement. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. J'ai eu beau faire un bac, me voilà au chômage pareil. Tout ça à cause d'un nouveau magazine tellement rempli de cahiers pis de sortes d'affaires que personne ne veut s'en défaire. Là, je déprime. Je sors plus. Va falloir que je me recycle. Voici La Semaine, le grand magazine indépendant que le Québec attendait. Cette semaine, Junior Desbougons, Vivre sans complexe. Et Pete Mahovlich, rebondir après un cancer et 2 divorces. La Semaine, prix de lancement 1,95 $. La Semaine, le grand magazine indépendant. Ce soir, au téléjournal, le Vatican se fait rassurant sur l'état de santé de Jean-Paul II et annonce que le Saint-Père mange avec appétit et qu'il ne présente aucun signe d'infection à la suite de la trachéotomie subie hier. Et publication d'une dizaine d'études sur l'emplacement du futur CHUM à Montréal, des documents qui sont loin de rallier un seul point de vue. À plus tard. Dans mon monde, je peux aller n'importe où. Les départs des vols sont toujours l'après-midi. Tous les hôtels sont sur la plage. Toutes les voitures de location sont des décapotables. Dans mon monde, je suis... une déesse. Planifier un voyage avec Expedia.ca, c'est la différence entre faire un voyage et faire votre voyage. Expedia.ca, vol, hôtel, auto de location, forfait, c'est un départ. La Terre, 6 milliards d'habitants, dans une maison qui craque de partout. Qui sait ce que la nature nous réserve? IMAX et National Geographic vous transportent aux 4 coins de la planète, en compagnie de ceux et celles qui tentent de prévoir le pire. Force de la nature, au cinéma IMAX du Centre des sciences de Montréal. Enfant sportif, parent fauché?
Un grand dossier sur les coups du sport, dès demain dans la presse. Mesdames, Messieurs, voici une merveilleuse métaphore de Pierre Bourque. J'ai toujours comparé Montréal à une femme. Il faut que cette ville, on l'aime. Il faut qu'on ait de l'affection, de la passion. Il faut qu'on l'aime dans toutes ses parties. Il faut qu'on l'aime dans toutes ses parties. Oh, mesdames, messieurs, votre heure est maintenant venue car c'est l'éditorial de la patate au four avec la bouillante Chantal Lamarre. Regardez-la comme elle est choquée. Chantal, dis-moi pas que t'es encore en maudit. Ben oui, je suis payé pour ça, Jean-René. Et cette semaine, je pense que j'aurai une nouvelle mission pour Christian Latreille. Ah oui? Tu sais, oui, le journaliste qui spécialise dans les portes pas barrées. Oui. Oui. Bien, j'aimerais ça le mettre au défi de trouver un vendeur qui sait ce qu'il fait dans un magasin grande surface au Québec. Parce que, mettons que tu as besoin de trouver la bonne vis ou une imprimante. Tu rencontres juste deux sortes de gars. OK. Oui. Il y en a une sorte qui dit, ben c'est à votre goût, madame. Puis des fois, il y en a des très polis qui disent, ben c'est à vos oreilles, madame. Là, tu dois te dire, oh, elle est de mauvaise foi encore parce que c'est une question de météo. Mais oui, Mais non, c'est pas une question de météo, c'est une question de météorologue. Ah. Oui, parce que quand on était obligé de dire la météo, on n'est pas obligé d'être tragédien. Comme par exemple, 2 cm, c'est tempête! On n'est pas obligé non plus d'être jovialiste. Comme par exemple, oui, mais le printemps est à nos portes. Mais oui, mais ça, c'est... Mais c'est pas vrai! Non. Le printemps n'est pas à nos portes. On est en février, puis on va encore pelleter. Février! Ben, c'est la dernière fois qu'on en parle, hein? Les publicités pour les REER. Ah, ça, les maudits REER, là. Tu vis la dernière? Non. C'est un petit couple. Ils ont investi très bien parce qu'ils n'ont qu'un problème. Oh, Toscane ou Provence? On les a Ils eu déjà. m'énervent! Ah oui! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gratté tout le temps, ils n'ont jamais fait d'enfants. Ils ont-tu mangé? Toscane ou Provence? Moi, ça m'a juste donné une envie. De jamais finir mes jours en Toscane ou Provence parce que ça va être plein de monde déplaisant de même. Non, moi, je pense que je vais m'installer tranquille dans un shack dans le coin de Nord-Métal. Je pense qu'il y a un moyen plus facile. C'est les ventes aux enchères. Ah. As-tu vu la fille de John F. Kennedy la semaine dernière? Elle vendait de tout, et dans le lot, d'un coup, il est passé 3 pots maçons vides. Même plus de ketchup dedans. Puis il y a toujours un avocat millionnaire qui veut acheter un pot maçon ou une serviette qui appartenait à John F. Kennedy. Fait que j'ai commencé à te suivre, Jean-René. Ah oui? Parce que tu sais, t'es comme une icône, un modèle. Ah oui, t'as ramassé quoi? Une idole. Ouais. Je suis. Puis j'ai ramassé tes restes. Donc, ce hot dog que tu n'as pas mangé quand on est allé aux expos l'été passé. J'ai pas mangé ça, moi? Non. Hey, puis ça va valoir cher dans quelques temps. Je le commence à 10 000, puis je vais t'appeler quand ça va valoir plus. Puis comme ça, ben, je vais m'arranger pour finir ailleurs qu'en Toscane ou Provence, quand même. 10 000 pour mon hot dog? Ben oui, puis je vais continuer à te suivre, hein. Sors la patate. Ensuite, ramasser ta patate. Tiens, attention, elle est chaude. Ouh, c'est chaud. Comment on fait, donc? Une patate est chaude. Ouais. C'est bon. Si tu veux des cours d'acting, appelle-moi. Maude! Jean-René. T'as-tu pensé à Internet pour te trouver un chum? Bien, désespérée comme je suis, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, j'ai un prétendant de choix. Ah ouais, qui ça? Jésus. Jésus? Sur le site Internet datejesus.com, vous apprendrez, mesdames, que Jésus se cherche une blonde et vous demande de remplir un questionnaire de compatibilité. Si vous êtes l'heureux élu, Jésus vous promet une foule d'activités de couple, dont un romantique bain de mousse avec des chandelles. C'est bien, ça, c'est un bon choix, Maude. Ça doit être très pratique, ça, comme chum pendant une grève de la SAQ. Oui, ça change de l'eau en vin. Cette semaine, une émission tout en émotion avec Sylvie Moreau, Loco Locas,